Je vois passer régulièrement depuis quelque temps des vidéos, des livres, des articles sur le problème des fruits actuellement. Les bananes, par exemple, ne seraient plus celles de nos aïeux, elles seraient bien trop sucrées, bla 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 bla. Mais bizarrement, on ne parle pas des animaux qu'on mange actuellement, ni des sous-produits animaux comme les œufs et le lait. Pourtant, ils n'ont absolument rien à voir avec ceux d'une époque pas si lointaine que ça. Alors au final, qu'est-ce qui est le pire dans l'alimentation moderne? Les produits animaux ou les végétaux? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Je fais cette vidéo parce que j'en ai clairement marre d'entendre des inepties sur les végétaux, sur les fruits en particulier. On les diabolise parce qu'ils sont riches en sucre et que le sucre de nos jours c'est l'ennemi public numéro 1. Mais on n'a pas encore compris que le sucre, c'est pas le problème. Bref, cette vidéo va vous apporter aussi quelques arguments lorsqu'on essayera de vous la faire à l'envers et de vous persuader que votre alimentation HCLF riche en fruits frais n'est pas une alimentation naturelle adaptée à l'être humain. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la poule dans cette vidéo, car c'est l'exemple qui est le plus parlant selon moi. En plus, c'est la viande qui est la plus vendue à travers le monde et donc la plus consommée. C'est une viande dite blanche, donc considérée à tort d'ailleurs comme une viande santé, fitness. 49 millions de poules sont élevées en France chaque année pour 34 millions en cage dans des conditions effroyables. On pourrait aussi parler des vaches qui ont des pieds démesurés pour produire énormément de lait, qui ne sera pas destiné à leurs petits, vu qu'elles en sont séparées à la naissance. On pourrait parler des viandes de chasse, qui ne sont pas des animaux chassés en réalité, mais qui proviennent d'un élevage. Ou encore des poissons d'élevage, qui sont boostés aux hormones et aux médicaments, et qui se nourrissent des cadavres de leurs congénères, qui n'ont pas survécu aux conditions de vie des parcs aquatiques dans lesquels ils grandissent, vu que ce sont des conditions effroyables. Bref, vous pensez bien que la vidéo serait bien trop longue si je devais m'étaler sur tous ces sujets. Donc, parlons de la poule. Et voyons si elle est restée la même qu'auparavant ou si elle a subi des mutations, comme notre pauvre banane. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air pour aider au référencement sur YouTube et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour votre précieux soutien. En réalité, malgré le fait que la poule soit un animal d'élevage qui a été le plus manipulé artificiellement par l'homme, l'industrie agroalimentaire ne s'y est intéressée que tardivement. Pour comprendre comment on en est arrivé à notre poule d'élevage qu'on connaît actuellement, il faut revenir à l'époque des premiers agriculteurs, il y a 10 000 ans. Voilà pourquoi je vous disais en introduction que ce n'est pas une époque si lointaine que ça. Mais vous verrez que c'est encore moins lointain que ça, en réalité. Parce qu'en fait, à l'époque, les poules, c'était des oiseaux sauvages qui pondaient entre 5 et 20 œufs par an. La poule, c'était donc pas un animal intéressant pour la consommation de ses œufs, ni pour sa chair, parce que le plus gros spécimen pesait moins de 700 grammes. Là, je suis gentille, ça allait de 200 à 700 grammes. Il en existe d'ailleurs encore quelques espèces sauvages dans le monde. Mais c'est des toutes petites poules. Elles n'ont rien à voir avec celles que l'on connaît actuellement chez nous. En comparaison, les poulets qu'on connaît nous pèsent plus de 2 kilos. Et 2 kilos, c'est au bas mot. Auparavant, les hommes utilisaient donc les poules comme des animaux d'ornement ou encore ils utilisaient les coqs pour faire des combats. C'est seulement à partir de l'an -700 avant Jésus-Christ que la poule est importée en Europe. Donc vous voyez que c'est très récent en réalité, moins de 3000 ans qu'elle est chez nous, la poule. Et là encore, c'était pas un animal de consommation. Mais en fait, c'est à partir de là, de cette époque, que ça commence à se gâter, car il va y avoir des mutations génétiques qui vont entrer en jeu et qui vont produire un changement majeur chez la poule, le nombre d'œufs qu'elle va produire. On parle ici de mutations génétiques naturelles, enfin plus ou moins naturelles, parce qu'en fait apparemment cette mutation aurait été causée par le fait que les poules soient parquées dans des espaces toujours plus confinés. On commence alors à consommer plus d'œufs
et évidemment à sélectionner les poules, à sélectionner les races ayant le plus grand rendement. On arrive gentiment à une poule qui produit 200 œufs par an contre les 20 maximum à l'état sauvage, donc déjà 10 fois plus. Et on en veut toujours plus, hein, évidemment, c'est un peu le principe. Donc on va commencer, alors quand je dis on, les Américains vont commencer à introduire des méthodes d'élevage intensive. Survient chez nous la Deuxième Guerre mondiale qui va décimer les populations de poules locales. On va alors aller chercher des poules industrielles, où ça? Évidemment en Amérique. Ensuite, les laboratoires vont créer des races de poules qui seront élevées explicitement pour leur viande, des grosses poules avec beaucoup de chair pour faire baisser le prix de la viande et pour que chacun puisse en manger le plus souvent possible. Car à l'époque, on pensait que la viande c'était bon pour la santé. Lorsqu'on dit que la guerre fait des ravages bien des années après qu'elle soit terminée, on pèse nos mots, n'est-ce pas? La poule rousse que l'on connaît actuellement est en réalité apparue seulement dans les années 60. C'est un hybride qui est le fruit d'une sélection artificielle poussée, beaucoup trop rapide par rapport aux évolutions qui surviennent dans la nature. C'est cette même poule qui pond en moyenne de nos jours 300 œufs par an. Rappelez-vous que la poule sauvage en pond 20 maximum, 5 à 20 œufs. En parallèle, on retrouve des poulets à chair qui sont beaucoup trop gros, hein, évidemment. On est d'accord que ça présage rien de bon déjà là. Hein. Ces pauvres animaux, ils sont devenus un simple produit de consommation. Et bien plus rapidement que l'évolution de notre pauvre banane. Hein. C'est des poulets qui ont besoin de 2 fois moins de nourriture pour produire la même quantité de chair. Et en 70 ans, on a transformé une race qui désormais ne couve plus ses œufs, des poulets qui ont des poitrines XXL, qui les font basculer en avant, et qui ne sont même plus capables de se relever après avoir basculé en avant. Non mais c'est horrible. Hein. Et ils peuvent même plus se déplacer normalement. Si vous les voyez marcher, c'est une pitié. Bon, vous me direz que c'est également la tendance actuelle hein, chez les humains. Mais chez les humains, ils gardent l'équilibre parce qu'ils se font également des derrières, des fesses démesurées. Hashtag Kardashian et télé-réalité, hein, lol. Une étude de l'Université d'Alberta a démontré qu'entre 1957 et 2005, la taille de la poitrine des poulets a augmenté de 85%. C'était donc il y a bientôt 20 ans cette étude. Et la croissance des poulets est en constante augmentation. En fait, ça sera bientôt des dindes, hein, nos pauvres poulets. En fait, on remarque d'ailleurs des déformations au niveau des organes sexuels des poulets suite à toutes ces manipulations. Bah oui, au bout d'un moment, les pauvres, ils tiennent plus le coup. Hein. Il y a tout qui part en cacahuète. Et est-ce que vous saviez qu'en France, 90% des animaux d'élevage hors bio, on va leur laisser ça, hors bio, pas seulement les poulets, hein, mais tous les animaux d'élevage, les vaches, les cochons, tous les autres, ces animaux sont nourris aux OGM. Oui, oui. Et il y en a qui continuent à nous dire que la viande, c'est bon pour la santé. D'ailleurs, certaines races de poules sont elles-mêmes des OGM à part entière. Oui, ça fait peur. Au final, que ce soit les végétaux ou les produits animaux, effectivement, ils ont été victimes de la société humaine. Ils ont été sélectionnés, transformés, hybridés. Mais au final, leur nature profonde n'a pas changé. Un morceau de chair animale sera toujours délétère pour notre organisme et un fruit bien mûr sera toujours une source saine de glucides, de fibres, d'eau et de quantité de micronutriments. Alors oui, le blé moderne n'a plus rien à voir avec le blé d'antan. Mais lorsqu'on nous bassine en nous disant que les fruits actuels sont mauvais pour la santé, ça me fait doucement rire. Les fruits et les légumes, même actuellement, contiennent tellement plus de micronutriments que les produits animaux. C'est juste incomparable. Le gros problème réside dans l'élevage intensif qui nous pousse à consommer toujours plus de produits animaux au détriment des végétaux. Une industrie des produits animaux qui est hautement subventionnée par l'État en comparaison aux fruits et légumes et céréales. Et en France, c'est encore pire qu'en Suisse. Lorsque je vois le prix des laitages et de la viande en France, ça ne peut que pousser à leur consommation.
Alors vous me direz, en Suisse, on gagne plus, oui. Ça, c'est un autre débat, hein, parce qu'en Suisse, en plus de notre salaire, on doit en déduire les impôts, on doit en déduire les assurances sociales, tout ce qui est déduit à la source en fait en France. Mais bon, bref, oui, on a un niveau de vie effectivement plus élevé en Suisse, mais est-ce que ça justifie que chez vous, on trouve des yaourts 4 à 5 fois moins chers qu'en Suisse? À un moment donné, il y a quand même les subventions étatiques qui rentrent en jeu. C'est le même problème si vous regardez dans certains déserts alimentaires, par exemple au Mexique, où le Coca-Cola est moins cher que l'eau. Tant que les autorités ne prendront pas en main la santé de la population, il sera difficile, voire même impossible, de changer les habitudes alimentaires des populations les plus pauvres. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de remarques, comme quoi les fruits d'aujourd'hui ne sont plus sains comme ceux d'avant, et qu'on ferait donc mieux de manger des produits animaux. Parce que vraiment, on voit ces inepties un peu partout sur la toile. Via Felicia à tous!